Alors voilà, le premier film de super-héros de l'année 2017 est sorti en salle. Il s'agit de Logan de James Mangold, un film très attendu car il s'agit de la dernière fois que Hugh Jackman, qui interprète Wolverine au cinéma depuis 2000, incarne à l'écran le mutant griffu. Il suffit de lire le synopsis pour voir cette volonté d'apporter une conclusion digne de ce nom au personnage. Le film s'ouvre avec une scène d'agression qui pose d'emblée le ton de Logan et nous présente l'état physique et l'état d'esprit du personnage. Il est fatigué et blessé parce qu'il ne guérit plus aussi vite qu'avant. Le monde dans lequel il vit est inquiétant. Nous sommes en 2029 et plus aucun mutant n'est né depuis 25 ans. C'est un détail qui laisse suggérer que Logan se déroule dans une timeline totalement coupée des autres films. Celui que l'on connaissait sous le nom de Wolverine est devenu chauffeur de limousine pour gagner sa vie et ainsi acheter des médicaments. Il se cache dans une usine désaffectée à la frontière mexicaine avec le mutant Caliban et un professeur Charles Xavier souffrant. Un jour, une infirmière lui confie Laura, alias X-23, une jeune mutante avec les mêmes pouvoirs que lui, traquée par le docteur Xander Rice, qui a causé la disparition des mutants et l'a conçue dans son laboratoire, mais cherche à la détruire depuis la réussite de son autre projet, X-24. D'abord sceptique, Logan finit par accepter de conduire Laura à la frontière canadienne à un lieu nommé Eden, ce qui le contraint à sortir de sa retraite. Bon, Logan est classé R comme Deadpool avant lui, ce qui signifie qu'il est interdit en France aux moins de 12 ans. Mais comme nous venons de le voir, la violence, qu'elle soit physique ou verbale, se justifie par le contexte du futur proche, presque post-apocalyptique, où la loi du plus fort l'emporte. On voit bien ici l'influence de Old Man Logan. Ce classement R permet au film d'être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus marquant que les autres opus de la saga X-Men, ce qui est évidemment l'effet recherché puisqu'il s'agit de la fin d'un certain nombre de personnages bien connus. Il y a de vrais enjeux dans Logan, n'importe qui peut mourir, de la famille qui les accueille aux personnages principaux eux-mêmes, et ces enjeux sont importants car ils manquent très souvent dans les autres films de super-héros. Dans ce nouveau monde, Wolverine, le mutant immortel, ne l'est plus vraiment. Avec le temps, et comme nous le savons depuis le premier X-Men, l'adamantium qui recouvre son squelette l'empoisonne et l'empêche de guérir aussi vite qu'avant. Il doit travailler pour vivre, après avoir vu les X-Men mourir, les mutants disparaître, et il doit s'occuper d'un Charles Xavier sénile alors que c'est l'homme qui lui a tout appris. D'une certaine façon, si le personnage est souvent sauvage, animal, il n'a jamais été aussi humain, désespéré dans le monde dans lequel il évolue, et résigné, ou pas, à sa mort qui approche. La dernière performance de Hugh Jackman est formidable. Ou plutôt devrais-je dire les performances, puisqu'il incarne également son clone maléfique X-24, qui est resté un secret quasiment jusqu'à la sortie du film, une très bonne surprise. Ainsi, ce n'est pas Mr. Sinister, comme la rumeur le voulait, l'ultime ennemi que devra combattre Wolverine, mais son double, l'animal qu'il pourrait devenir s'il perdait totalement son humanité. Seule petite déception qui n'en est pas vraiment une, j'espérais voir son demi-frère Sabretooth dans ce film, puisque c'est la seule famille de sang qui lui reste et que leurs parcours sont au début très liés. Enfin, seule famille de sang, pas vraiment. En effet, c'est un tout nouveau personnage d'apporter du sens à l'existence de Logan, X-23, joué par la jeune actrice Daphne Keane, qui vole la vedette à de grands acteurs avec son premier rôle au cinéma. Elle parle très peu dans le film, mais a heureusement un visage très expressif. Son origine est intéressante puisqu'elle vient du Mexique, que l'on rencontre pour la première fois dans les films X-Men, et où des expériences horribles menées sur les mutants sont devenues possibles dans ce futur. Elle vient chercher de l'aide auprès de Logan, à la frontière avec les États-Unis, pour qu'il la conduise au Canada où elle sera en sécurité. D'une certaine façon, on peut dire que Logan traite de l'immigration, comme le montre en particulier la scène à la fin du film, avec les enfants courant pour atteindre le territoire canadien. La force de la relation Logan X-23, et cette dernière est rarement présentée comme cela, repose sur le fait que ce n'est pas un simple clone, une simple copie de Wolverine. Elle est présentée certes comme une expérience, une création en laboratoire, mais c'est surtout et avant tout sa fille biologique, ce qui crée immédiatement un lien très fort même si les choses ne sont pas aussi simples avec Logan. Autre relation intéressante et très bien exploitée dans ce film, celle que Wolverine entretient avec Charles. Nous parlons là de l'homme qui lui a sauvé la vie en le récupérant quand il était un animal se battant en cage, en lui offrant une maison, une famille, les X-Men, en l'aidant à connaître ses origines, etc. Le professeur X a toujours été celui qui réunit mutants et humains, mutants et mutants,
et s'oppose à toute violence malgré l'étendue de son pouvoir, un don qui, comme pour Logan, est devenu avec le temps une malédiction. C'est très dur de le voir si affaibli par la vieillesse et accablé par les morts qu'il a causées, notamment celle des X-Men, même si cela n'est pas dit explicitement. Mais je pense que sa mort est la chose la plus horrible du film, puisqu'il est tué par X-24 qu'il croyait être Logan. La performance de Patrick Stewart, pour qui c'est également la dernière fois, est impeccable. Je pense qu'on se souviendra longtemps de ce Charles Xavier fatigué, mais rêvant de liberté sur un bateau. Pour ce qui est de la mort de Logan, continuons dans la bonne humeur, elle m'a semblé un peu facile comme fin pour le personnage, même s'il le fait en fin de vie et dans le but de sauver une nouvelle génération de mutants. Sa disparition, comme celle du professeur X, est plutôt démoralisante car elle montre que les X-Men ont échoué dans leur mission, ils n'ont pas réussi à sauver les mutants, à faire en sorte qu'ils soient acceptés par la société. Cette fin donne l'impression que les films sortis ces 17 dernières années n'ont finalement mené à rien, ou du moins pas au but qu'ils voulaient atteindre. C'est ce qui fait pour moi de Logan un film fort, que cela soit positif ou négatif. Pour terminer rapidement sur d'autres points, j'ai également apprécié Caliban que j'ai trouvé très humain, un peu moins les Rivers et le Dr Rice justement parce qu'ils sont moins développés. La bande originale de Marco Beltrami, si je me souviens bien, accompagne bien l'action sans être vraiment mémorable. La façon de filmer de Mangold est assez classique, mais l'esthétique est intéressante, c'est un très beau film où les symboles, notamment les renvois aux X-Men ou au cinéma avec Sean, l'homme des vallées perdues, sont intéressants et bien exploités. Globalement, j'ai aimé le film, ne serait-ce que parce qu'il se distingue du reste de la saga, mais aussi du reste des films de super-héros, en étant un road movie / western moderne. Peu importe les problèmes de la timeline, ou plutôt des timelines de la saga X-Men, Logan est à la fois dur et touchant et utilise bien ce que cet univers a mis 17 ans à construire, même si la conclusion, sans être mauvaise, est encore une fois très démoralisante. Et vous, qu'avez-vous pensé de Logan ? N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire pour me le faire savoir, je serai ravi d'en discuter avec vous. J'ai pris pas mal de retard dans mes vidéos analyses, mais je vais essayer de rattraper ça dans les jours qui viennent. Alors à bientôt et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.